Rallier Brest à Pointe-à-Pitre, ça pourrait se faire en avion, mais c'est moins polluant d'y aller en trimaran. Et c'est ce que va faire Armel Lecléache en juin prochain. Il est notre invité en plateau. Bonjour. Bonjour. C'est presque une route du Rhum qui vous attend, mais là, pas question de faire la course. C'est une mission. Vous acheminez la flamme olympique aux Antilles, Guadeloupe d'abord, Martinique ensuite. D'ordinaire, vous naviguez en solitaire. Là, sur votre maxi trimaran Banque Populaire, il y aura 6 personnes à bord. Votre co-skipper, Sébastien Josse, si j'ai bien compris, mais aussi des moussaillons. 4 célébrités, Marie-Josée Pérec, Marie L'Orphelin, Hugo Rollinger et Alexis Michalik. C'est une autre approche de la traversée. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Ça va changer beaucoup de choses déjà parce que c'est un équipage effectivement de renom avec des personnalités dans différents milieux en France, et puis ce sont des gens qui connaissent très peu la voile. Certains peut naviguer, aucun n'a traversé l'Atlantique. Donc à nous, à moi et Sébastien, effectivement, de les mettre dans les meilleures conditions pour remplir cette mission, parce que c'est vraiment une mission. On va recevoir la flamme olympique le 7 juin à Brest, en fin de journée. Et on devra arriver en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre le 15 à 8h du matin, c'est très précis. Ah et oui, à 8h du matin, il faut être exactement, là. Parce que la flamme ensuite va voyager à travers la Guadeloupe pendant toute une journée. Elle sera relayée à terre et ensuite le lendemain, effectivement, on partira en Martinique. Là, ce sera plus rapide, quelques heures, pour amener la flamme à Fort-de-France. Alors, vous avez tout décliné, mais on va y aller petit à petit. Vous avez porté la flamme olympique donc à Pointe-à-Pitre. Question pratique, j'ai un peu la réponse devant moi. Est-ce que cette flamme sera déjà allumée ? Enfin, en tout cas, comment ça se passe ? Comment on fait pour ne pas éteindre une flamme pendant la traversée ? La flamme, elle sera dans cette lanterne ici que j'ai pu amener, qui va nous permettre de conserver le feu allumé pendant toute la traversée. Elle sera dans le bateau, protégée des embruns, des vagues bien sûr, et du vent. On aura un œil en permanence dessus, donc à nous aussi membres de l'équipage, de surveiller cette flamme pour qu'elle reste en bon état jusqu'à la Guadeloupe. Et ensuite, effectivement, elle sera de nouveau transférée sur la torche qu'on connaît et qui sera relayée à travers. C'est un vrai relais, là. Là, c'est un vrai relais. Voilà, c'est un trait d'union. Moi, je appelle ça un grand trait d'union entre la métropole, la Bretagne, Brest, et les Antilles, la Guadeloupe. Ce projet, c'est une manière pour vous de toucher l'olympisme ? Exactement. Nous, notre discipline, la course au large, n'est pas une discipline olympique. Moi, je ne vais pas participer aux Jeux olympiques. J'aurais bien aimé, mais on y participe un petit peu, à notre manière, avec cette flamme olympique. C'est la première fois que cette flamme olympique va traverser l'Atlantique à la voile. Donc, je trouve que c'est aussi une belle aventure. C'est un honneur pour nous, avec mon équipe, parce qu'on va préparer. Le bateau est en train d'être préparé pour ça. Et puis, on est très heureux de l'amener en Guadeloupe. En plus, avec Marie-Josée Pérec, qui est l'ambassadrice au niveau olympique pour la Guadeloupe et les Antilles. Ça va être formidable. On va apprendre aussi à se découvrir à bord du bateau. On se connaît très peu. On va apprendre à se connaître. Chacun a un parcours incroyable et ça va être une belle équipe. Et le parcours là-bas, très rapidement, donc ça sera la Guadeloupe et la Martinique. Et puis après, la flamme reviendra sur la Paris. Exactement, et continuera jusqu'à l'ouverture des Jeux, bien sûr, à Paris. Le navigateur Armel Lecléache, invité du journal de TV5 Monde, pour nous reparler donc de cette flamme olympique. Ça sera avec, comme vous l'avez dit, Marie-Josée Pérec, l'une des personnalités présentes à bord. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.